Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Anonyme. Mon patron m'a demandé de coucher avec lui en échange de 3 mois de salaire d'avance, alors que ma mère était gravement malade et que je n'avais aucune autre solution. Ce jour-là, j'ai compris que la pauvreté ne se résume pas seulement à la faim. La pauvreté, c'est aussi ce sentiment d'impuissance qui vous écrase quand la vie vous met dos au mur. Tout a commencé un vendredi matin. Ma mère s'est soudainement effondrée dans la cuisine. J'ai crié son nom, je me suis précipitée vers elle, mais elle respirait à peine. Mes mains tremblaient pendant que j'appelais à l'aide. Les voisins sont arrivés en urgence. L'un d'eux nous a aidés à la transporter dans un tricycle jusqu'à l'hôpital. Après l'examen, le médecin a levé les yeux vers moi et a dit d'un ton grave. Ses poumons sont gravement endommagés. Elle a besoin d'oxygène et d'une opération urgente. Le coût est d'environ 650 000. À cet instant, je n'avais que 200 000, économisés après des mois de travail acharné. Je suis allé déposer l'argent à la caisse immédiatement. Le médecin a regardé le reçu, puis a soupiré. C'est un bon début, mais nous ne pouvons pas continuer sans le montant total. Je l'ai supplié, les larmes aux yeux, de commencer les soins pendant que je chercherai le reste. Il a hoché la tête. Nous pouvons attendre jusqu'à demain matin. Pas plus. C'est alors que j'ai décidé d'aller voir mon patron. Je travaillais comme assistante administrative dans une entreprise de fabrication de jus d'orange. J'étais connue pour mon sérieux, ma ponctualité et mon dévouement. Jamais je n'aurais imaginé ce qui allait se passer. Quand je suis entrée dans son bureau cet après-midi-là, mes yeux étaient gonflés de larmes. Je me suis mise à genoux, suppliant. « Monsieur, ma mère est à l'hôpital. Elle va mourir si je ne trouve pas de l'argent. J'ai déjà versé 200 000. Je vous en prie. Accordez-moi une avance de 3 mois de salaire. Vous pourrez les déduire plus tard. » Il ne répondit pas tout de suite. Il s'adossa à son fauteuil, me dévisageant lentement, puis dit « Tu veux donc de l'argent que tu n'as pas encore gagné ?»« Oui, monsieur. » ai-je répondu sans comprendre où il voulait en venir. Il sourit, puis ajouta calmement « Si tu travailles uniquement pour rembourser ce prêt, comment vas-tu survivre? Comment vas-tu t'occuper de ta mère ?» Après quelques secondes de silence, il lâcha. « Je te donnerai l'argent. Tu n'auras rien à rembourser. Mais tu coucheras avec moi d'abord. Retrouve-moi à l'hôtel à 21h. » J'ai crié, choqué. « Monsieur, qu'est-ce que vous dites ?» Il sourit encore. « Je ne suis pas un homme mauvais. Tu auras ton argent, ta mère vivra. Ce que je te demande est peu. Si ta mère meurt, ce sera ton choix. Ne dis pas que Dieu n'a rien prévu. » Je suis sortie de son bureau en larmes. J'étais vierge. J'avais juré d'attendre le mariage. Mais cette nuit-là, assise au chevet de ma mère, regardant le compteur d'oxygène, mon cœur s'est brisé. Le médecin est revenu. Il faut un autre versement ce soir si vous voulez que nous continuions. Je n'avais plus le choix. En sortant, j'ai appelé mon patron à voix basse. Je suis prête. À 21h, j'étais à l'hôtel, tremblante. La chambre sentait l'alcool et la fumée. J'avais la nausée. Cette nuit-là, il a pris quelque chose que je ne pourrai jamais récupérer, ma dignité. Le lendemain, l'argent n'est pas venu. À l'hôpital, le médecin m'a regardé avec pitié. « Tu n'as toujours pas l'argent ? Dieu merci, je n'ai pas commencé l'opération. » Mon patron n'est arrivé qu'en fin d'après-midi, me tendant une enveloppe. « Prends soin de ta mère. » Mais c'était trop tard. Quand je suis arrivée à l'hôpital, les infirmières emmenaient déjà le corps. Ma petite sœur pleurait. « Maman est morte. » Ce jour-là,
j'ai compris que la pauvreté peut pousser une personne à commettre l'impensable. Et que certains hommes profitent du désespoir des femmes pour satisfaire leur ego. Ils se croient forts, mais en réalité, ce sont des hommes faibles et vides. La vie finit toujours par rendre la monnaie. C'est la vie. Ça arrive. Mais la vérité finit toujours par parler. 진짜 오가노 민다데 아티네네 지혜먹음마 진짜 지혜먹음마